Le joli mot du jour, aujourd'hui, chaloir. Salut à tous, amis curieux de la langue française. Vous pensez qu'aujourd'hui, je pénètre vos oreilles avec un traité de biologie animale décrivant des espèces hybrides de bestioles ? Ou bien que j'aurais puisé ce mot-là dans un bestiaire d'une quelconque sorcière qui se serait amusée à croiser des espèces ? Ainsi, le chaloir serait-il le croisement d'un chat avec un loir ? Comme le zébrane ou le don-zèbre est le croisement d'un zèbre et d'un âne, le ligre est le croisement du lion et du tigre, le jaglion pour jaguar plus lion, le pumapar pour puma et léopard, ou encore le narluga pour narval et beluga, etc. Je vous assure, et c'est bien triste, que ces espèces hybrides ont réellement été créées par l'homme, qui ne recule décidément devant rien, dès lors qu'il s'agit de réaliser des tests sur les animaux. J'arrête là cette liste épouvantable de monstres pour affirmer que chaloir n'a rien à voir avec les animaux. D'ailleurs, chaloir n'est pas un nom, mais un verbe. Oui, un verbe, du troisième groupe, un verbe impersonnel, qui nous vient du latin calere, qui signifie être chaud, s'inquiéter. Vous ne l'avez jamais croisé ? J'ai envie de dire que ce n'est pas très étonnant, du moins pas sous cette forme à l'infinitif, car ce verbe, à l'instar de ses semblables, se conjugue. Je vous vois déjà monter sur vos grands chevaux. Oh non, la conjugaison, c'est barbant, et ceci et cela. Détendez-vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ou même un chaloir, parce que, miracle, la conjugaison de ce verbe est on ne peut plus simple, voire simplissime, puisque celui-ci ne se conjugue en tout et pour tout qu'à la troisième personne du présent de l'indicatif. Il chaud. Même pas elle, ni on, juste il. Et je n'ai pas dit il fait chaud, hein, juste il chaud. Quoi, vous n'avez jamais entendu il chaud ? Moi non plus, et c'est bien normal, car ce verbe n'existe que sous une seule forme, du registre soutenu, et pratiquement sorti de l'usage. À mon avis, il n'y a plus que le duc de la Ragougnasse pour s'en gargariser face à la marquise de la Voussure, dans l'espoir bien ténu d'un jour parvenir à impressionner suffisamment la vieillasse pour qu'elle se pâme d'admiration dans ses bras noueux. Entendez-vous déjà ce dialogue entre le duc et la marquise ? « Oh, cher duc, vous devez être fatigué de m'accompagner ainsi, bras dessus, bras dessous, au cœur de ce jardin à la française écrasé de soleil. Mais, vous me connaissez, j'aime tant la couleur des roses et la senteur du lilas. » Pensez-vous, chère marquise, peu me chaud la chaleur, tant que votre cœur n'est pas froid à mon égard, je ne demande pas mieux que d'humer votre bouton de rose. Oh, mon duc, que vous êtes polisson. Fi, le qu'en dira-t-on m'indiffère. Peu manchot, marquise, si vous daigniez m'accorder un jour vos faveurs, je serai, tel Balzac, le plus honoré des hommes. Laissons ces deux tourtereaux de la vieille garde baguenauder dans leur jardin, et revenons à nos moutons. On l'a compris, chaloir n'existe que dans la locution figée peu me chaud, ou peu te chaud, peu nous chaud, etc., et qui signifie peu m'importe. Voilà, peu me chaud que vous ayez aimé ou pas cette chronique, je vous souhaite nonobstant bien le bonsoir, chers auditeurs.